Vous allez bien? Vous m'avez pas convaincu. Vous allez bien? Amen. Ça va venir, ça va venir. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, je vais bien. Vous ne l'avez pas fait. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, est-ce que tu vas bien, mon frère, ce soir? Alléluia. C'est notre dernière soirée avec nous, avec vous, mon épouse et moi, Justine. Nous allons bientôt rentrer sur Paris et nous avons passé un merveilleux séjour parmi vous. Nous n'avons pas encore découvert l'île de la Réunion. Nous avons découvert les Réunionnais, mais nous n'avons pas encore découvert l'île de la Réunion. Alors on va prendre quelques jours aussi de repos pour découvrir cette si belle île dont nous avons tant entendu parler. Mais j'aimerais tourner avec vous sans plus tarder dans la parole de Dieu, si vous avez une Bible, dans l'évangile de Jean ce soir. J'aimerais regarder avec vous un rendez-vous très très important qui prend place dans la parole de Dieu. Il est dit dans Jean le chapitre 8 que ce matin-là, Jésus alla très tôt au temple. Et nous savons que le soleil sur Jérusalem se lève à cette période de l'année, à peu près vers les 7 heures du matin. Nous savons comment ça se passait à l'époque. Ces grandes portes du temple avaient besoin, et les Lévites et les sacrificateurs demandaient à ce que plusieurs personnes qui aimaient le temple, qui aimaient la maison de Dieu, viennent tous les matins et aident. Et on les faisait passer par de petites portes. Et on les amenait vers les grandes portes centrales du temple de Jérusalem. Et il fallait beaucoup de gens ensemble pour pousser les portes et ouvrir les portes. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la Bible dit que toute écriture est inspirée. Chaque verset dans la Bible vient de Dieu, est inspiré de Dieu. Et si le Seigneur veut que tu saches ce soir que ce matin-là, Jésus alla très tôt au temple, c'est que tu dois le savoir. C'est qu'il y a une richesse dans ce simple fait que Jésus alla tôt au temple. Lorsque nous avons un rendez-vous important, nous ne voulons surtout pas être à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un vieux dicton chez moi qui dit « Être à l'heure, c'est déjà d'être en retard ». Lorsqu'on a un rendez-vous très important, si tu prends l'avion, tu n'arrives pas à l'heure. Tu arrives en avance. Et la Bible nous dit que Jésus arrive très tôt ce matin-là au temple. Et je vais vous prouver pourquoi dans un instant. Jésus a un rendez-vous très important. Il y a une urgence. Il a un rendez-vous important avec une personne très importante. Est-ce l'empereur de Rome? Non. Est-ce le grand sacrificateur? Non. Est-ce les leaders? Non, de l'époque. Est-ce que Jésus va signer un contrat important de milliards d'euros? Non. Jésus a un rendez-vous très important. Et je proclame ici ce soir une chose très importante parce que je sors de la prière. Et le Seigneur a parlé à mon cœur cet après-midi. Dieu a un rendez-vous très important avec quelqu'un ici ce soir. Ce n'est pas par rituel que nous faisons ces choses. Ce n'est pas juste pour calmer notre conscience. Nous ne sommes pas dans le formalisme. Je suis convaincu que Dieu était même arrivé ici ce soir avant toi et moi parce que Dieu a un rendez-vous important. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la reine d'Angleterre, qui est partie, qui n'est plus avec nous, j'en ai parlé mardi, mais que la reine d'Angleterre n'était jamais en retard. C'était impossible pour la reine d'être en retard. Si en fait elle était en retard, c'est qu'elle n'était pas en retard, c'est toi qui étais à l'avance au rendez-vous. En d'autres mots, plus la personne est importante, plus elle doit se faire attendre. Et là, il y a quelque chose qui nous dépasse ici ce soir, c'est que Jésus devrait être celui qui se fait attendre. Mais plutôt que de se faire attendre, avec humilité, Jésus attend quelqu'un. Jésus aurait pu se faire attendre, et il est le créateur de l'univers. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un dit Amen ce soir, quelqu'un le croit, j'espère qu'il est avec moi ce soir. Et lorsqu'on est le créateur de l'univers, on peut se faire attendre. Mais Jésus ne se fait pas attendre ce matin-là. Il est à l'avance à un rendez-vous parce qu'il attend quelqu'un. Il sait que quelqu'un va venir dans le temple ce matin-là et le Seigneur doit sauver cette personne ce matin-là. Pasteur, tu avances des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Je vais te les expliquer même bibliquement.
Jésus dit dans Jean 6, 7, 8, il explique, il parle de sa vie personnelle, de sa relation avec son Père. Il dit qu'il ne fait jamais rien par lui-même. Il dit même quelque chose qui nous dépasse ce soir. Jésus dit, il parle de lui-même en tant que Fils de Dieu. Il dit, je vois le Père faire des choses et je fais. Jésus avait des révélations intérieures dans son cœur. Le Père lui montrait ce qu'il voulait faire. Le Père lui montrait les gens guérir, les gens toucher. Le Père lui montrait ce qu'il devait enseigner, ce qu'il devait dire. Jésus avait des révélations. Il marchait dans une intimité extraordinaire avec son Père. Il dit, je vois dans mon esprit, je vois le Père faire et je fais. Et ce matin-là, il se lève tôt. Il va très tôt au temple. Parce qu'il voit le Père aller au temple. Il voit un rendez-vous important. Il sait ce qui va arriver. La Bible dit, Jésus connaissant leurs pensées, Jésus sachant, Jésus savait tout. Il savait, j'en suis convaincu, je n'engage personne d'autre que moi dans cette proclamation ce soir. C'est une conviction personnelle. Je suis convaincu que Jésus savait qu'alors qu'il était là, elle était ailleurs. Alors qu'il marche vers le temple, alors qu'il va très tôt au temple, il sait qu'elle est en train de faire quelque chose qu'elle va regretter. Il sait qu'elle est dans le lit d'un homme qui n'est pas son mari. Et je vous choque ce soir, mais c'est la Bible, c'est pas moi. Et alors que Jésus arrive dans le temple, Jean 8, il est écrit ceci, je vais sauter un petit peu de temps ce soir, on va gagner du temps ensemble. Jésus commence à enseigner. Alors qu'il enseigne, ceux qui lui en veulent, ses ennemis, ceux qui n'ont pas voulu de la grâce de Dieu, ceux qui voulaient mériter leur ciel, ceux qui voulaient gagner leur ciel, ceux qui refusaient les enseignements de Jésus, en sont même au point où ils cherchent à l'éliminer. Parce que Jésus est venu, accepter Jésus signifiait détruire tout un système de religion qu'ils s'étaient bâtis et construits eux-mêmes. Ils en sont au point où ils cherchent un plan. Et ces hommes ont concocté le plan parfait, humainement parlant ce soir, si vous me permettez. Ils ont concocté le plan ultime pour piéger Jésus. Et la Bible dit qu'ils trouvent une femme en flagrant délit d'adultère ce matin-là, quelque part dans Jérusalem. Nous ne savons pas où ils ont été. Nous ne savons pas comment ils ont fait leur coup. Mais ils ont arraché une femme de son lit, ils l'ont amenée au pied de Jésus, et ils disent à Jésus, « Maître, d'après la loi de Moïse, elle devrait mourir. Que dis-tu? » Et si on s'arrête un instant ici ce soir, c'est le plan parfait. Il place Jésus entre deux lois. Et si Jésus acquiesce à l'une de ces deux lois, c'est la cacophonie qui commence, c'est les émeutes, la violence va partir direct. Il y a une immense tension entre les Juifs et Rome. Si Jésus dit, oui, d'après la loi de Moïse, elle doit mourir, en fait, Jésus enfreint la loi des Romains. Parce que les Romains avaient interdit aux Juifs de mettre quelqu'un à mort. « Oh, mais pasteur, les Juifs l'ont fait. Ils ont lapidé Étienne. » Oui, ça se faisait. Mais on lapidait très rapidement et on se sauvait. Et on cherchait les coupables. Et vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils ont voulu mettre Jésus à mort, ils ont dû aller demander à Ponce Pilate la permission de le mettre à mort. On ne mettait pas à mort un homme comme ça. Si Jésus avait dit oui, elle doit mourir d'après la loi de Moïse, eh bien Jésus enfreignait la loi de Rome. Mais si Jésus disait, « Oh, mais il y a la loi de Moïse, mais d'après la loi de Rome, on ne peut pas la mettre à mort. » Alors tout le système religieux se serait levé contre Jésus, aurait dit, « Il enfreint la loi. » Alors que Jésus lui-même a dit qu'il est venu accomplir la loi. Alors Jésus est pris entre la loi de Moïse qui dit « Mettez-la à mort » et la loi de Rome qui dit « Vous ne pouvez pas la mettre à mort. » Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Personne ne peut piéger Jésus. Non seulement personne ne peut piéger Jésus, mais cette femme qui est elle-même piégée, Jésus va la sauver. Il se baisse, il dessine dans le sable. Dieu veut que nous sachions qu'il a dessiné ce matin-là dans le sable. Et pourtant, il n'y avait pas de sable dans le temple. Dans la cour du temple, c'était des pierres par terre. Mais il y avait de la poussière, il y avait un peu de sable qui s'était accumulé. Et là où Jésus est, il y a un peu de sable. Et Jésus dessine dans le sable
Et il dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Et parmi ces hommes, des plus anciens, les plus expérimentés, peut-être les plus intelligents qui commencent à réaliser quelque chose, dont je vais parler dans un instant, commencent à reculer et à partir. Jésus dit à cette femme, « Où sont tes accusateurs? » Ils sont partis. Et Jésus dit, « Moi non plus, je ne t'accuse pas. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. » Et je veux parler de cette histoire ce soir parce qu'elle concerne une personne ici ce soir. La première chose, c'est l'importance que Jésus a accordée à cette femme. Jésus s'est rendu très tôt le matin au temple. Il est en avance, il est prêt, il l'attend parce qu'il a un rendez-vous important avec elle. Et le fait que le Créateur de l'univers est en avance nous montre à quel point cette femme a de l'importance pour lui. Et on pourrait peut-être penser ce soir que ceux qui ont une vie très sainte, ceux qui sont de très, très bonnes personnes morales ont plus d'importance aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne voit pas les hommes comme nous. Cette femme est en train de commettre un adultère. Pendant qu'elle est dans un lit avec un homme qui n'est pas son mari, Jésus l'aime tellement qu'il est en train de préparer de la sauver. Dieu ne voit pas les hommes comme nous les voyons. Dieu ne voit pas la personne à côté de toi comme tu la vois. Et Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Jésus aimait cette femme. Il avait quelque chose en lui, il avait quelque chose dans le cœur de Dieu. Il faut préparer le sauvetage de cette femme. Jésus ressentait le cœur du Père, il ressentait l'urgence. Cette femme est à la mort dans quelques heures. Je dois me rendre au temple à Jérusalem. Je dois être là, ils vont venir. Je suis convaincu, je n'engage personne dans ce que je dis ce soir, mais je suis convaincu de ce que je dis. Jésus ressentait, savait, et il prépare de la sauver. J'aimerais te dire ceci ce soir. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, je ne suis pas en train ce soir de justifier le péché. Je ne suis pas en train de dire ce soir que tu peux partir et faire n'importe quoi avec ta vie. De toute façon, Dieu va tout rattraper, tout racheter. Non, il y a des conséquences. Cette femme a subi de graves conséquences à ses actions. Il y a de graves conséquences à faire certaines choses avec ta vie. Mais Jésus veut pardonner et veut restaurer. Cette femme est certaine qu'elle va être lapidée, qu'elle va mourir. Déjà condamné par l'opinion publique. Dans un contexte religieux, peut-être que tu as grandi dans un contexte religieux, un contexte, je vais même aller dire chrétien, évangélique, croyant, et tu as commis des fautes, tu t'es éloigné de Dieu, tu as rétrogradé, tu as péché, et tu emportes aujourd'hui quelque chose de lourd sur toi. Et peut-être qu'il y a des je vais le dire avec amour, mais peut-être qu'il y a même des chrétiens qui ont porté un regard de jugement sur toi. Cette femme est déjà condamnée par l'opinion publique. La foule la regarde. Elle n'est pas n'importe où. Elle n'est pas à Paris. À Paris, une femme qui trompe son mari, c'est même parfois très bien vu. Elle est à Jérusalem, la ville la plus religieuse du monde. Et je vais vous dire ceci ce soir. Elle est à l'époque la plus religieuse de toute l'histoire de Jérusalem. Je pèse mes mots, historiquement. Jamais Jérusalem n'a été aussi religieuse qu'au temps de Jésus. Avec tous ces pharisiens, ces sadducéens qui sont partout, qui maîtrisent les gens, qui contrôlent les gens, qui font mettre une pression sur les gens. Même aujourd'hui, et même au temps de David, Jérusalem n'a jamais été si religieuse qu'au temps de Jésus. Jésus a choisi de quitter le ciel et de venir sur terre à l'époque où Jérusalem était au sommet de sa religiosité. Et cette femme commet un péché condamné à mort par la loi de Moïse. Elle ne le fait pas n'importe où. Elle le fait à Jérusalem. Mais dans quel pétrin elle s'est mise. Mais quelle folie elle a faite d'aller tromper son mari, de commettre un adultère au temps de Jésus, au temps le plus religieux, dans la ville la plus religieuse. Et elle est là, la loi de Moïse la condamne, l'opinion publique la condamne.
elle subit aussi une grande injustice dont je veux parler un instant ce soir. Parce que la loi de Moïse disait quelque chose de précis. Et les pharisiens se sont un peu trompés lorsqu'ils ont dit à Jésus, d'après la loi de Moïse, elle doit mourir. Non. D'après la loi de Moïse, les deux doivent mourir. Alors on va se poser une question ce soir. Où est le bonhomme? Il est où le gars? Elle a commis l'adultère. Elle a couché avec un homme. Elle a commis un péché. On arrache cette femme du lit. Moi, je pense qu'on a piégé cette femme pour piéger Jésus. Et lorsqu'on jette cette femme aux pieds de Jésus, je pense que Jésus regarde les gars. Et je n'en langage que moi. Je pense que Jésus regarde toute la scène. Et j'oserais dire, je m'avancerai ce soir, pardonnez-moi, je vais même aller jusqu'à imaginer que peut-être que le gars a déjà une pierre dans la main pour lapider celle avec qui il était. C'était peut-être toute une histoire bien organisée d'avance pour piéger Jésus. Et cette femme, oui, elle a péché. Oui, elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Mais l'opinion publique l'a déjà condamnée et elle subit une injustice. Parce qu'il n'y a pas que elle qui devrait être lapidée. Et parfois, il y a quelqu'un ici ce soir, tu t'es éloigné de Dieu. Tu as fait des erreurs. Tu as des regrets, des remords. Mais il commence même à y avoir peut-être une colère dans ton cœur parce que tu dis, il y en a d'autres qui s'en sortent mieux que moi. Pourquoi, moi, pasteur, je subis autant les conséquences de mes péchés? Et pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait les mêmes péchés que moi et ils s'en sortent beaucoup mieux que moi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est là. Et Jésus fait justice. Et Jésus pardonne. En toutes circonstances, Jésus sauve. Et je termine avec ce deuxième point. Tous ceux qui viennent à Jésus sont sauvés. Je répète, tous ceux qui viennent à Jésus sont sauvés. Regardez la scène. Ces hommes jettent cette femme aux pieds de Jésus, pensant la tuer. Et Jésus peut-être avec elle. Et au final, elle est sauvée. Le Seigneur peut prendre les circonstances de ta vie et les retourner. Sans Dieu, tu es livré à toi-même. Je connais des gens qui font tout pour s'en sortir. J'ai reçu des gens dans mon bureau à Paris. « Oh, pasteur, j'ai un carnet. Je connais des gens. J'ai des relations. Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. » Un chat retombe toujours sur ses pattes. Vous avez déjà entendu l'expression? Le chat retombe toujours sur ses pattes. Oui, mais pas le pécheur. Et si tu veux t'en sortir sans Dieu, tu es livré à toi-même. Mais si tu viens à Jésus ce soir, lui peut retourner ta situation. Et lui peut faire que tu entres dans une alliance avec Dieu où il y a une grande promesse qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et si tu reviens à Dieu ce soir, Dieu peut retourner ta vie. Et peut-être que tu dis, mais comment vas-tu le faire? J'ai tout essayé. Toi, tu es un homme, lui, il est Dieu. Et lui peut retourner ta vie. Tous ceux qui viennent à Jésus seront sauvés. Elle pense qu'on est en train de l'amener à la mort, mais on est en train de l'amener à la vie parce qu'on l'amène à Jésus. Elle pense qu'elle est humiliée publiquement, mais dans un instant, elle sera honorée publiquement. Lorsqu'on vient à Jésus, on est honoré publiquement. Je termine. Sur quelle base Jésus a-t-il pu sauver cette femme? Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Donc, comment Jésus a-t-il pu dire à cette femme, « Vas-y, tu es libre. La loi de Moïse ne va pas te lapider. La loi de Rome, tu es libre, pars, va.
et ne pêche plus. Le Seigneur ne fait pas les choses de façon irréfléchie. Jésus n'est pas une sorte de tyran, de despote, de roi qui décide de sauver l'un et de ne pas sauver l'autre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Et Dieu est justice. Et il y avait une base légale sur les paroles de Jésus-Christ. Voici la base. Jésus savait qu'il allait aller à la croix pour elle. Il savait qu'il allait payer pour le crime qu'elle a commis. Et la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Comment Dieu peut-il faire grâce s'il est justice? Autant justice que grâce. Dieu fait grâce seulement à ceux qui se cachent dans la justice de la croix. Écoute-moi bien ce soir. La vraie paix intérieure, tu vas seulement la trouver si tu acceptes que Jésus a payé pour les fautes que tu as commises et que grâce à Jésus, tu peux être en harmonie parce que le mot réconcilier avec Dieu signifie harmonie avec Dieu. Quelqu'un dit amen ce soir. Et Jacques dit ceci, je paraphrase, mais Jacques dit que Dieu préfère pardonner quelqu'un que de le juger. Jacques dit que la miséricorde a la victoire sur le jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous aujourd'hui en 2023? Ça veut dire que Dieu préfère pardonner que condamner. Le cœur de Dieu voit cette femme qui a commis l'adultère. Le cœur de Dieu, pour lui, c'est répugnant ce qu'elle a fait. Mais il voit cette femme, il voit qu'elle va porter toute sa vie le poids de ce qu'elle a fait. Et Dieu préfère la sauver que de la condamner. Et Dieu préfère te sauver que de te voir toute ta vie vivre avec des remords et des regrets. Dieu préfère pardonner parce que c'est le cœur de Dieu. Alors, comment Jésus s'y prend? En terminant. Regardez. Vous êtes avec moi? Vous m'entendez derrière? OK. Voilà comment Jésus s'y prend. Il dessine dans la terre, dans le sable, et tout change. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. Personne ne sait ce qu'il a écrit dans le sable. Moi, j'ai tout tenté de comprendre. Et je ne vais pas aller là ce soir. Mais regardez l'impact lorsque Jésus a écrit par terre. Elle a été libérée. Suivez-moi bien, je termine. Au Sinaï, Dieu a écrit dans la pierre. Ça n'a sauvé personne. Le Sinaï, les lois de Moïse, c'était les exigences de Dieu qui sont au-dessus de nous. Personne ce soir ne peut répondre aux exigences de Dieu, de la loi de Moïse. Dieu a écrit dans la pierre au Sinaï. Ça n'a changé personne. Alors Dieu annonce à travers le prophète, « J'écrirai dans vos cœurs ma loi. Je mettrai en toi le désir de marcher purement avec moi. » Quelqu'un dit amen ce soir. Dieu dit, c'est moi qui le ferai en toi. Alors quand Jésus écrit dans la terre, il se souvient qu'il a fait l'homme à partir de la terre. Et je suis convaincu que Jésus, en écrivant dans la terre, se souvient du jour de la création où il a pris la terre dans sa main, il a fait l'homme. Et qu'il est en train d'écrire par terre. Et que dans son cœur, c'est un symbole prophétique du Saint-Esprit qui allait venir, qui va écrire dans nos cœurs. Et quand il écrit par terre et qu'il dit que le premier, que celui qui n'a pas commis de péché, lance la première pierre, en passant, juste en passant. Dans le grec, on peut traduire que celui qui n'a pas commis ce péché. Hein? On rouvre une petite parenthèse juste pour le plaisir ce soir. Comment se fait-il que ces hommes connaissaient cette femme? Comment est-ce qu'ils l'ont trouvée? Comment est-ce qu'ils ont manigancé toute cette histoire? Et comment ça se fait que l'homme qui était avec elle n'est pas amené lui aussi en justice?
Parce que c'est rempli d'injustice, cette histoire. Et certains croient que Jésus a écrit la loi. En hébreu, en araméen, mais on pouvait écrire très, très courtement. Les deux mourront. Et qu'en voyant ce que Jésus a écrit, ils ont eu peur et ils sont partis. Mais voici ce que ça veut dire pour toi ce soir. Si Dieu peut écrire dans ton cœur, les accusateurs vont partir. Si Dieu peut écrire dans ton cœur, la paix va venir. Si Dieu peut écrire dans ton cœur, l'oppression va partir. Quand Jésus a dessiné et a écrit par terre, ils sont tous partis. Et Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Et elle regarde autour d'elle. Et soudainement, tout le monde est parti. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et c'était annonciateur d'une nouvelle vie où avec Jésus, tu peux vivre une vie nouvelle, libéré de ton passé, libéré de tes erreurs, de tes remords, de tes regrets, libéré des mauvaises pensées d'accusation, d'oppression. Une paix, une vie où le Seigneur te dira, mais où sont tes accusateurs? Et tu diras, ils ne sont plus là. J'ai une paix d'esprit que je n'ai jamais eue dans ma vie. Alléluia. Tout ce que Dieu veut, c'est écrire dans ton cœur. Et je termine avec ceci ce soir. Un très beau témoignage. Il y a quelques années, un jeune homme m'a envoyé un texto. Un jeune homme que j'avais rencontré, il a tout perdu. Il a fait des erreurs et il a subi des injustices. Les deux, exactement comme cette femme. Il a fait des erreurs et il a subi des injustices. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé avec un sac. Et je vais vous choquer ce soir. Il était pasteur. Un jeune pasteur. Il a fait des erreurs, il a tout perdu. Il s'est retrouvé juste avec un sac. Plus rien dans la vie, même pas de métier, même pas de travail. Il s'est tellement découragé qu'il a tout quitté. Il s'est même mis à vendre de la drogue dans des mauvais quartiers. Et je priais pour lui avec ma femme. Et je le poursuivais. Il me disait, pasteur, je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir, pasteur. Je suis allé chez lui, je me suis assis devant la porte de son appartement. J'ai dit, je t'attends. Il ne voulait pas rentrer chez lui, il ne voulait pas me voir. Parce qu'il se sentait tellement mal. Mais Dieu voulait le pardonner. Et il s'est retrouvé dans une situation tellement désespérée qu'il voulait se suicider. Il était dans Paris et il voulait se jeter sur les rails devant le métro. Et il m'envoie un texto. Il dit, pasteur, j'ai deux choix. Soit je me jette devant le métro, soit je viens chez toi. Ben, j'ai dit, viens chez moi. Alors il est venu à la maison. Et pendant qu'il vient à la maison, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour ce jeune homme? Et le Saint-Esprit me parle et me dit, rien. Amène-le-moi. Et j'habitais à la campagne. Il arrive chez moi, je lui donne des bottes, un sac à dos et une Bible. Je dis, suis-moi. Je l'amène dans les bois. Je dis, Dieu est dans les bois. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Au revoir. Dieu est partout, on comprend bien. Il n'est pas que dans les bois. Mais tu as un rendez-vous avec Dieu. Va passer du temps avec Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Et les heures passent. Il ne revient pas. Et ma fille me dit, papa, le soleil se couche. Il commence à faire noir. Il n'est pas rentré. Et je savais qu'il avait des pensées suicidaires. Et tout à coup, j'ai paniqué. J'ai eu peur. J'ai dit, oh, il s'est peut-être pendu dans les bois. Alors je pars à courir. Je me mets à courir. Et je l'appelle dans les bois, Mathieu, Mathieu! Je crie dans les bois, Mathieu! J'ai tellement peur de le trouver pendu à un arbre. Et je vois Mathieu qui marche avec le petit sac à dos, avec un immense sourire. Et je le prends dans mes bras. Et Mathieu me dit, j'ai rencontré Dieu. Mathieu voulait se jeter sur les rails du métro.
Et Dieu a fait de lui un policier dans le métro. Dieu peut retourner toute situation. Mais la seule chose qu'il te demande ce soir, c'est d'être vrai avec lui. D'être vrai avec lui. Et de venir à lui et de dire, prends ma vie. Prends tout, Seigneur. Et j'invite les musiciens, j'ai terminé ce soir. On peut s'approcher. On va prier ensemble. Si je suis ici ce soir, c'est juste pour que tu rencontres Jésus. Je ne vous vois pas très bien, il fait déjà bien noir. Alors on va se lever ensemble. J'ai invité les musiciens à s'approcher, le pianiste à s'approcher. Hallelujah. Et tout ce que j'ai dit ce soir, c'est peut-être pour une seule personne. C'est peut-être juste pour toi. Tu es un homme ce soir. Mais ce que tu as entendu, tu peux t'identifier à cela. J'aimerais te dire, viens à Jésus. Mets tout de côté et viens à Jésus. Et le Seigneur peut changer ta vie. Alors sans tarder, je ne vais pas demander de lever la main. J'aimerais aller droit au but. Il y a des hommes qui ont tiré cette femme et Jésus l'a sauvée. Mais Dieu ne veut pas faire comme ça ce soir. Il ne veut pas te tirer, mais il veut t'attirer. Tout doucement. Et Dieu est un gentleman. Gentleman, en français, ça veut dire doux. Gentleman, doux. Dieu est doux ce soir. Et Dieu te respecte. Mais je termine avec ceci. Et si c'était ce soir ton rendez-vous avec Jésus, si c'était ce soir où tu viens publiquement donner ton cœur à Jésus, donner ton passé à Jésus, donner tes blessures, donner tes erreurs, donner tout, et dire je viens à Dieu. Et je veux parler à toi ce soir. Toi qui as connu Dieu et qui s'est éloigné de Dieu. Et si c'était ce soir, hallelujah, si c'était ce soir où Jésus te prend dans ses bras, te pardonne et te dit, où sont tes accusateurs? Il est où ton passé? Moi non plus, je ne te condamne pas. Maintenant, marche avec moi. Alors, j'aimerais prier avec toi ce soir. Je te dis ceci. Jésus n'a pas eu peur de mourir publiquement pour toi. Jésus a été humilié en public pour toi. Alors, c'est certain qu'il demande de toi de venir à lui publiquement. Alors, si c'est toi ce soir, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu t'avances. C'est peut-être pour une seule personne. J'aimerais que tu n'attends plus. Tu ne regardes pas. Tu ne te compares pas à quelqu'un d'autre qui bouge. C'est peut-être la seule personne ce soir. Et tu dis, j'ai un rendez-vous avec Dieu ce soir. J'ai mon rendez-vous avec Dieu ce soir. Je veux m'avancer. Je veux venir près de Dieu. Et j'aimerais prier avec toi ce soir. Tu viens à Dieu peut-être pour la première fois. Ou tu reviens à Dieu. Mais tu dis, je le sens à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui m'attire. J'ai un rendez-vous avec Dieu ce soir. Comme cette femme. Hallelujah. 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 Alors que d'autres s'approchent, je vais faire une deuxième invitation. Écoutez-moi bien. Au printemps dernier, ma femme et moi, nous étions dans le plus grand rassemblement chrétien de jeunes de France. Des milliers de jeunes. Et il y avait des ateliers
sur les jeunes qui ont des problèmes d'addiction. Des jeunes qui ont des problèmes avec la drogue, avec l'alcool, avec la pornographie, avec les réseaux sociaux. Toutes sortes d'addictions. Toutes sortes de dépendances. Et on s'est dit, mais les jeunes ne viendront pas. Ils seront gênés, timides. Ils ne voudront pas avouer qu'ils ont des problèmes d'addiction. Eh bien, écoutez-moi ce soir. On manquait de place. Des centaines de jeunes sont venus. On n'a pas pu prendre tout le monde. On a dû refaire plusieurs réunions. Parce qu'il y avait tellement de jeunes qui disaient, on a des problèmes. On veut être libre. Et ce soir, Justine et moi, dans la prière, on ressentait une urgence, avant de vous quitter, de prier avec vous. Pour que tu sois libre. Alléluia. Jésus est venu pour que tu sois libre. Libre de tout. Alors si tu es ici ce soir et que tu as besoin que Jésus te libère, tu veux être libre. Il y a quelqu'un ici ce soir, tu t'es dit cette semaine, je n'en peux plus. Comment je vais m'en sortir? Je suis devenu esclave de ce truc, je n'en peux plus. Mais tu as honte ce soir et tu te caches. J'aimerais te dire ceci. Il y a toute une génération de jeunes qui ne se cachent plus. Ils veulent tellement s'en sortir. Je les ai vus venir par centaines. On n'en croyait pas nos yeux. Alors ce soir, Jésus libère. Si tu veux être libre, viens. Il y a plusieurs pasteurs, on va prier avec toi. Tu dis, moi, c'est assez. Il y a un truc dans ma vie, je veux vraiment être libre. Sors, viens. N'hésite pas. Déjà, sortir des rangs, c'est difficile, je l'avoue, mais sortir, c'est déjà un grand pas vers la liberté. Déjà, marcher, venir vers l'avant, même si tout l'enfer t'en empêche, même si tu entends des voix qui te disent « n'y va pas ». Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Parce que tu le fais déjà, il y a un début de liberté. Et je demandais à tous ceux qui viennent pour être libres de venir ici à ma droite. Venez ici à ma droite. Toute forme de dépendance. Toute forme de dépendance. Ça peut être Internet, les jeux vidéo, l'alcool, la drogue, la cigarette, la pornographie. Ça peut être quelqu'un, peut-être que tu es esclave de quelqu'un, quelqu'un te contrôle et tu veux être libre. Viens. Jésus libère encore aujourd'hui. Alléluia. Viens, Jésus libère. Et on va prier avec vous ce soir. Amen. J'invite les pasteurs qui sont là. Ils vont venir, ils vont s'approcher, ils vont prier avec vous. On va croire que Jésus a tout payé à la croix pour que tu sois libre ce soir. Amen. Hallelujah. Je vais prier avec ceux qui sont ici ce soir. Hallelujah.